Le chapitre 7e s'intitule Des parcours pour se retrouver. Alors, c'est un peu à la mode aussi de dire il est important de se retrouver soi-même, retrouve-toi. Mais cela fait partie du chemin de guérison. Sur le chemin qui mène à la paix, il y a des processus. Et parmi ces processus, il y a ceux qui permettent de se retrouver, qui me paraissent être nécessaires. Parce qu'il n'y a pas de réconciliation vraie avec soi ou avec l'autre s'il n'y a pas d'un côté un projet commun et puis d'un autre côté la reconnaissance, d'un autre côté encore la garantie et la reconstruction de ce qui a été blessé, donc la réparation de la dignité de toute personne. Et puis le pape rajoute l'option préférentielle pour les pauvres, pour les derniers de la société, pour les exclus, pour la revalorisation, ça c'est un terme important aussi, et la compréhension du sens du pardon. Donc, dialoguer, se rencontrer, se connaître, se dire. Jésus-Christ n'a jamais invité à fomenter la violence ou l'intolérance. L'Évangile demande de pardonner 77 fois. Regardons encore une fois l'Évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 22. Ne soyons pas des chrétiens du bout des lèvres, mais du bout du cœur. Le vrai pardon et la vraie réconciliation se réalisent aussi dans le conflit, en le dépassant par le dialogue, en renonçant aux actes d'hostilité, à la haine mutuelle. Et on voit très bien, on a plein d'exemples, on n'a pas besoin d'en donner, mais nous trouvons plein dans notre vie de tous les jours et dans la vie du monde. Donc il faut que ce dialogue nous aide à dépasser nos hostilités, quelles qu'elles soient, pour entretenir d'ailleurs des discussions fondées sur la recherche de la justice, sans tomber dans le cercle vicieux de la vengeance. Donc la fraternité et l'amitié sociale auxquelles le pape nous invite sont aussi une manière de vivre intensément. La règle d'or énoncée dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 12. Donc tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Voilà le pape qui s'adresse aux membres des Nations Unies. Ce qui est intéressant avec le pape, c'est qu'il n'est pas là en situation de donneur de leçons, mais il est toujours là en situation de partenaire. Il ne prend pas les autres de haut, il les inscrit dans une responsabilité qui est plus vaste. L'Église doit se faire écho, la caisse de résonance de tous les types de responsabilités qui nous engagent vis-à-vis des autres et vis-à-vis de nous-mêmes. C'est une prise de conscience que l'Évangile en acte, l'Évangile dans ce qu'il incarne, c'est l'homme. On n'a pas à chercher Dieu au-dessus des nuages ou en dessous de nos pieds. Il faut le mettre dans le cœur qui s'ouvre à l'autre.